à travers l'enseignement que tu nous donnes ce matin, nous puissions ouvrir notre cœur pour recevoir ton amour dans notre cœur. Je prie que nous puissions ouvrir notre intelligence. Tu puisses ouvrir notre intelligence afin que nous puissions recevoir la plénitude de la révélation de ton amour. Merci pour le salut qui est donné. Merci pour le salut qui est reçu. Merci pour la vérité qui nous a franchis et qui nous libère du joug de la religion. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous êtes là? Oui. Nous avons commencé une série sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Les fondamentaux de la foi chrétienne. La dernière fois, nous avons vu Dieu comme étant amour. Dieu est amour. Nous avons étudié Dieu comme étant amour. Donc, Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous avons vu la dernière fois que son amour est inconditionnel. Son amour est inconditionnel. L'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes assis sur les intérêts et les conditions. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques de l'amour de Dieu. Mais avant, je voudrais que nous sachions que si nous sommes amenés à étudier l'amour de Dieu, la vraie nature de Dieu, c'est parce que dans le corps du Christ, il y a une grande confusion autour de cela. Il y a une confusion autour de l'amour de Dieu. Une confusion autour de la vraie nature de Dieu. Et si nous sommes obligés d'étudier cela pour que le monde comprenne, c'est pour que la conséquence de la confusion sur la nature de Dieu ne soit pas vue dans notre vie. Parce que dans la réalité, tant que nous sommes confus sur l'amour de Dieu, la nature de Dieu, nous aurons une vie confuse. Et pour sortir de la confusion de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, maritale, professionnelle, entrepreneuriale, nous devons creuser et comprendre l'amour de Dieu. C'est fondamental. Si on ne comprend pas l'amour de Dieu, on ne pourra pas avoir une vie de liberté. On aura une vie taillée sur mesure sur la base de nos fausses croyances. Et il y a une fondation que nous allons établir aujourd'hui, et je voudrais que vous prêtiez vraiment attention à tout ce qui sera dit. La fondation, c'est quoi? La Bible n'est pas assujettie à l'opinion ou à l'avis des hommes. La Bible n'est pas assujettie à l'opinion ou à l'avis des hommes, même des hommes de Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas venu devant vous dire, je crois que, non. Je suis venu pour qu'on puisse voir ensemble la pensée de Dieu sur sa nature, la pensée de Dieu sur son amour. La Bible n'est pas assujettie à mon opinion, ni à l'opinion des hommes. Ne dites pas dans votre cœur, mon pasteur m'a dit, le bishop tel m'a dit. Ce n'est pas telle personne vous a dit. Nous allons voir ensemble ce que Dieu lui-même dit de lui-même. Parce que c'est la personne qui nous a aimé le premier, ce n'est pas notre bishop, notre pasteur, c'est Dieu. Donc, qu'est-ce que lui-même dit de lui-même? C'est ça que nous allons ensemble voir. Mais pour ne pas faire des erreurs dans l'interprétation, nous devons savoir que la Bible n'est pas assujettie à notre opinion. Pourquoi? Parce que la Bible est un ensemble de documents écrits par les hommes inspirés par Dieu. Et suivez bien. La Bible est un ensemble de documents écrits par les hommes qui sont inspirés par Dieu. Ce qui rend la Bible sacrée, c'est l'inspiration de Dieu dans la Bible. Alléluia. Ce qui rend la Bible sacrée, c'est l'Esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible. Ça veut dire quoi? Autrement, la Bible, c'est un ensemble de la parole de Dieu, la parole des hommes, la parole des anges, la parole du diable. Vous retenez ça? La Bible, c'est l'ensemble de la parole de Dieu, la parole des hommes, la parole des anges, la parole
du diable. Alors, quand nous entrons dans la Bible, quel est notre appui? C'est comme ça qu'on va voir en même temps si nous sommes en train de voir la Bible selon Dieu ou selon les hommes. Quel est notre appui entre la parole de Dieu, la parole des hommes, la parole des anges et la parole du diable? Quel est notre appui? Qui peut répondre? La parole de Dieu. Maintenant, notez, la parole de Dieu, ce n'est pas qu'il est écrit noir sur blanc ou blanc sur noir. La parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, quand nous entrons dans la Bible, notre objectif n'est pas de nous appuyer sur la parole des hommes, la parole des anges, la parole du diable, mais de nous appuyer sur la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. La Bible, c'est l'ensemble de la parole de Dieu, parole des hommes, parole des anges, parole du diable. Et notre appui repose sur la parole de Dieu, qui n'est pas l'encre sur une feuille, mais une personne. Quand Jean a dit, au commencement était la parole, il n'était pas de dire, au commencement était l'encre sur une feuille. Au commencement était une personne qui va prendre la forme humaine pour venir nous sauver. Donc, quand nous entendons dans la Bible, notre appui, c'est la parole de Dieu. Autre chose, Paul, pour que nous puissions pouvoir approcher la Bible, l'étudier dans la vérité, il a mis l'accent sur quelque chose de fondamental. Vous connaissez le verset. Il dit, nous sommes établis ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, il y a la lettre. Mais il nous dit, attention, quand vous entrez dans la Bible, ne soyez pas focus sur la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je donne un exemple très simple. Dans la Bible, Moïse a dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible. Notez ceci, je ne veux pas contredire la Bible. La Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas de faute dans la Bible. Comprenez ce que je dis. Mais il y a erreur dans notre interprétation de la Bible. Donc, Moïse a dit, œil pour œil, dent pour dent. Il a dit de sa part ou de la part de Dieu. Selon la Bible, c'est de la part de Dieu qu'il a dit œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Maintenant, quand Dieu est venu sur la terre en tant que Jésus, il a dit quoi? Il a fait référence à ça. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, quel est le message que Dieu avait communiqué à Moïse? Si on va comprendre ce que Jésus a dit, c'est que il disait à Moïse, faisons miséricorde. Mais il ne pouvait pas avoir, il a demandé, les gens ont demandé à Jésus, pourquoi Moïse nous a dit ça? Il a dit, c'est à cause de votre cœur. Il ne pouvait pas, avec le cœur de Pierre, comprendre le concept de la miséricorde. Donc, c'est un peu ce qu'on peut leur dire. Suivez bien. Donc, l'esprit qui gouverne cette phrase, c'est quoi? La miséricorde, l'amour. Jésus a dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Mais moi je vous dis, appliquez la loi de l'esprit en Jésus-Christ. N'appliquez pas la loi du talion parce que ce que je révélais à Moïse n'est pas la loi du talion, mais la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand nous entrons dans la Bible, notre focus, ce n'est pas les lettres, mais l'esprit qui a gouverné les lettres. Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Ce n'est pas lettres et vie. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, quand nous comprenons que la parole est esprit et vie, nous allons comprendre que la parole n'est pas la lettre. Il est écrit noir sur blanc. Parce que ce qui fait que les gens ne veulent pas comprendre l'amour de Dieu dans la vérité, ils veulent s'accrocher à. Il est écrit noir sur blanc ou blanc sur noir que. Et ça les empêche
de voir l'esprit qui gouverne la lettre. Et pour finir, Paul a dit à Timothée, étudie. On va lire ce verset. Je pense que c'est 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter. Est-ce que vous pouvez voir la version où il parle d'études, s'il te plaît? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. On va trouver la version ça d'étude. Paul, ma version que je veux là, ça montre que Paul demande à Timothée, étudie. Étudie. Étudie pour te présenter approuvé à Dieu. Étudie pour te présenter approuvé à Dieu. Comme un ouvrier qui n'a point à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. Donc, Paul dit à Timothée, tu ne peux pas prêcher, enseigner, sans faire étude. Ce que nous faisons ici, attention, c'est ce qu'on appelle étude biblique. Donc, Paul dit, tu ne peux pas prêcher, enseigner, sans faire étude. Mais dans quel but il étudie? Dans quel but il étudie? C'est dit à la fin. Pour diviser droitement la parole de vérité. Alors, quand Paul met l'accent sur l'étude pour diviser droitement la parole de Dieu, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il est possible, et c'est ce que nous voyons dans le corps de Christ, qu'il y ait des hommes de Dieu qui divisent maladroitement la parole de vérité. Or, si la dispensation du message est maladroitement divisée, nous allons créer la confusion dans l'esprit des hommes, des enfants de Dieu, sur le concept de la vraie nature de Dieu. C'est pour cela que Paul insiste en disant étudie. Donc, la Bible n'est pas un document scientifique, littéraire, pour qu'on puisse approcher la vérité de notre intelligence humaine. La Bible est un document spirituel. Donc, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler la profondeur de la parole de Dieu dans la Bible. Alléluia. Donc, pour finir, je vais résumer cette partie. La Bible n'est pas assujettie à l'opinion des hommes, mais la Bible est assujettie à l'opinion de Dieu lui-même. Et ce qui explique la Bible, toute la Bible, la seule personne qui explique toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc, pour comprendre la nature de Dieu, pour comprendre la vraie nature de Dieu, nous allons chercher à comprendre ensemble. Maintenant, il faut toujours l'œuvre de la croix accomplie par Jésus-Christ. Le centre de la Bible, ce qui fait la Bible, ce qui rend la Bible sacrée, c'est le fait que Jésus-Christ a choisi de mourir pour nos péchés. C'est le fait qu'il a choisi de payer le prix du péché à notre place. Et pour ça, il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Donc nous devons savoir que le mot de passe de la Bible, le mot de passe qui nous permet d'expliquer l'amour de Dieu dans la droiture, d'expliquer la vraie nature de Dieu dans la droiture, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le salut de l'humanité. Si nous voulons expliquer la Bible en dehors de ça, nous n'allons pas pouvoir expliquer la Bible. Si nous voulons expliquer la Bible en dehors de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix, nous ne pouvons pas expliquer la Bible. Nous allons semer des confusions dans le cœur des croyants. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, nous soyons libres de toute confusion. Dieu veut qu'aujourd'hui, nous soyons libres de toute confusion. Et ce qui va faire que dans notre vie maritale, dans notre vie matrimoniale, dans notre vie entrepreneuriale, professionnelle, même dans le ministère que Dieu nous confie, ce qui fera que nous ne serons pas confus, c'est lorsque nous allons comprendre dans la pleine explication de Dieu, l'amour de Dieu pour nous, la vraie nature de Dieu pour nous. Et l'un des messages de ce matin, quand je me disais, c'est que Dieu nous invite à être convaincus de son amour pour nous. Dieu nous invite à être convaincus de son amour pour nous. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes convaincus de son amour, nous savons que
telle situation n'est pas venue de lui. Donc, on n'est pas confus sur la question. On sait que cette situation n'est pas venue de lui et on sait ce que Dieu nous a promis. On sait comment en même temps aller à ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Nous allons évoluer. On va voir ce qui définit l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui définit l'amour de Dieu? 1 Jean 4, verset 8. Lisons ça. 1 Jean 4, verset 8. Alléluia. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. On veut voir ce qui définit Dieu. Ce qui définit Dieu, c'est son amour. Son amour est sa vraie nature. Son amour est sa vraie identité. Lorsqu'on veut définir Dieu, on ne peut pas le définir en dehors de son amour. Lorsqu'on veut porter quelque chose sur le compte de Dieu, on doit rester à sa définition qui est amour. Alléluia. Je vous sens un peu timide. J'espère que ça ne vous rend pas timide. Ok. Ce qui définit l'amour de Dieu, ce qui définit Dieu, c'est son amour. Maintenant, quel type d'amour Dieu a? L'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est qu'il n'a pas l'amour sentimental, l'amour émotionnel. Son amour n'est pas l'amour qui réagit, mais son amour proagit. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire qui peut empêcher Dieu de nous aimer. Quels que soient vos péchés, quelles que soient vos erreurs, même quels que soient vos succès, quelles que soient vos bonnes actions, soyez convaincus que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il a décidé de nous donner sa vie afin que nous puissions avoir la vie. Quand il nous a aimés, il n'a pas demandé à ce qu'on donne notre piété. Il a pris son amour pour avaler notre impiété. Donc, l'amour de Dieu n'est pas à comparer à l'amour des hommes. Je vais donner un exemple, mais je ne veux pas qu'on comprenne mal. Je prends le cas de mes enfants. Quel que soit ce qui se passe, même s'il arrive que je gronde sur eux, je crie sur eux, ou bien je les frappe, je peux vous garantir une chose. Ils sont convaincus que je les aime. Ils n'arrivent pas à dire, parce qu'on m'a frappé, ils ne m'aiment pas. Pourquoi j'ai dit que je ne vais pas donner ces exemples-là? Pourquoi on ne comprenne pas? Dieu ne frappe pas. Dieu ne gronde pas sur ses enfants. Dieu ne crie pas sur nous. Dieu nous châtie par sa parole. Dieu nous corrige. Quand on parle de châtier, c'est corriger. Dieu nous corrige par sa parole. Dans notre erreur, il nous donne une parole pour nous corriger. Mais sa correction, quand on voit sa correction, parfois, ceux qui nous demandent est plus fort que nous. Tu décides de ne pas parler à quelqu'un pendant 1 an. Il te dit, monsieur, va lui dire bonjour. Il ne t'a pas frappé. Mais tellement c'est dur que pour aller là, tu vas faire vraiment un combat dans ton cœur. Mais le jour où tu fais le pas de foi pour aller dire bonjour, tu vas sentir une grande libération. C'est pour dire quoi? Dieu ne nous frappe pas, il ne nous corrige pas, mais tout ce qu'il nous dit là, on veut que dans ce qu'il nous demande de faire, nous soyons convaincus qu'il nous aime. Que ce n'est pas son amour, ce n'est pas l'amour pour nous qui nous demande de faire ça. Alléluia. On va avancer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, est-ce que Dieu était amour dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu était amour dans l'Ancien Testament? Lisons 2 Corinthiens 3, versets 13 et 15. 2 Corinthiens 3, versets 13 et 15. Corinthiens 3, verset 13 et 15.
à 15. Et non pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui est aboli. Oui, allez-y. Mais leurs intelligences ont été obscurcies, car jusqu'à ce que le même voile demeure sans être levé lors de la lecture de l'Ancien Testament, lequel voile n'est ôté qu'en Christ. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Dieu est amour dans l'Ancien Testament. Mais quand on a le voile sur le visage, en lisant, on ne peut pas voir l'amour de Dieu. Je déclare que le voile est désiré vraiment dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre mentalité. Que le voile de la religion, le voile de l'obscurité des ténèbres est désiré pour que nous puissions voir dans l'Ancien Testament l'amour de Dieu. Et avant que je ne donne le verset, je voudrais nous rappeler juste ensemble. On connaît l'histoire de Abel et Caïn. D'accord? Caïn a tué Abel. Écoutez, on a dit que Dieu est amour. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qui est présenté à tout le monde. Mais nous défendons ici que Dieu est amour. Alors, Dieu n'a pas dit, tu as tué Abel, je vais te tuer. Dieu ne s'est pas vengé. Donc quand on parle de Dieu de vengeance, il faut relativiser. Dieu ne s'est pas vengé en disant, comme tu as tué Abel, je vais te tuer. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un sceau sur le front de Caïn, afin que personne ne le touche. Il a fait quoi encore? Il a protégé le meurtrier. Quel amour! Il a protégé le meurtrier. C'est sûr que lui-même se condamne. Et puis le discours qu'il a lui-même pas à l'égard de Dieu. On dit, où est ton frère? Est-ce que tu lui as confié cette embêtement? Ou bien on ne se comprend pas. Où est ton frère? Et il demande à Dieu, à dominer, à dominer. Tu me l'as confié. Alors, c'est-à-dire c'est suffisant que, c'est-à-dire si c'était mon hein? On va, comment ça? Mais non, Dieu n'a pas regardé à son immoralité. Parce que Dieu, il est amour. Ce n'est pas lié à qui tu as tué. C'est lié à lui, sa nature. Et pas par sa nature, il ne s'est pas occupé de ses égarements. Il a protégé que personne ne le tue. Donc c'est la démonstration parfaite de l'amour de Dieu, même dans l'Ancien Testament. On va avancer. Donc le message ici, comprenons juste que lorsque le voile est sur notre visage, et ce n'est pas sur notre visage, lorsque le voile n'est pas ôté, le voile est déjà ôté par Jésus-Christ. Mais si nous ne laissons pas Jésus-Christ ôter le voile pour notre esprit, nous allons lire l'Ancien Testament, on va jamais voir l'amour de Dieu. Mais je déclare dans le nom de Jésus que le voile est ôté et nous allons tous voir l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. On va lire Hébreux 1, verset 1 à 3. Hébreux 1, verset 1 à 3. Dieu qui autrefois à diverses reprises et en diverses manières a parlé à nos pères par les prophètes, oui, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui étant intensité de sa gloire et l'image exacte de sa personne. On parle de quelle personne? On parle de qui là? On parle de Jésus-Christ, qui est l'image exacte de la personne de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, Dieu a parlé par les prophètes, mais maintenant il parle par lui-même. Il parle de lui-même par lui-même. Donc si par le passé, vous avez lu des choses qui créent une confusion, il dit, je suis là pour parler à propos de moi-même, afin que vous soyez libérés de toute confusion. Alléluia. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous. Lisons maintenant Acte 3, verset 22. C'est Moïse qui nous dit quelque chose de fondamental. On peut dire que c'est un testament que Moïse a laissé.
Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est moi qui suis venu du Père. D'accord? Et en même temps, on se dit, mais Moïse a vu Dieu, Moïse a vu Dieu. Nous avons vu la dernière fois que Moïse n'a jamais vu Dieu. Moïse, il y a même un verset, on a lu le verset, qui montre que Dieu lui disait, tu ne peux pas me voir, parce que l'homme qui me voit, l'homme ne peut me voir et vivre. Donc Moïse n'a jamais vu Dieu. Il a vu peut-être l'ange que Dieu a envoyé, mais il n'a pas vu Dieu. Donc Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est moi-même. Maintenant Moïse dit au Père, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez toutes les choses qu'il vous dira. Donc Moïse est en train de dire par là, ne m'écoutez plus. Ne m'écoutez plus. Écoutez maintenant, écoute toujours Jésus-Christ. Je veux faire une parenthèse là. Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. C'est Jésus qui a envoyé Moïse comme prophète. Jésus n'est pas un prophète comme Élie. C'est Jésus qui a envoyé Élie comme prophète. Jésus est le Christ. Et c'est la révélation qu'il a voulu que les apôtres aient. Quand il le disait, pour les gens qui disent donc que je suis, le résumé est qu'il est un prophète. Mais là, il dit, pour vous, qui dites que je suis, que je suis, et Pierre dit, tu es le Fils de Christ, le Fils de Dieu. Donc ce que Jésus est réellement, il est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, Moïse nous dit, ne m'écoutez pas, écoutez Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai dit, ce que vous avez lu à propos dans la Bible là, filtrez cela par Jésus-Christ pour comprendre ce que je disais. Vous n'avez pas compris. Tout ce que j'ai écrit, Genèse, Nombre, Exode, tout ce que j'ai écrit, ne m'écoutez pas. Écoutez plutôt Jésus-Christ. Donc si vous voulez comprendre ce que j'ai écrit, comprenez Jésus-Christ, il va vous expliquer ce que j'ai écrit. Et c'est un peu par là qu'on peut voir l'amour de Dieu dans Genèse, dans Exode, dans Nombre, dans Lévitique. Dans les 5 livres que Moïse a écrits, ce n'est que par Jésus qu'on peut voir l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, venons-en aux caractéristiques de l'amour de Dieu. Caractéristiques de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Alléluia. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 13. Je vais voir l'amour. Je vais la version pas d'amour. S'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, verset 4. Verset 4 à 7. Alléluia. Nous avons vu que dans 1 Jean 4, 8, que Dieu est amour. Et quand nous disons que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu égale amour, amour égale Dieu. D'accord? Dieu égale amour, amour égale Dieu. Ça fait un peu amour n'est pas là. Dieu est égal amour, amour égale Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on va vouloir le verset, on va essayer de comprendre la pensée de Dieu, la pensée que Dieu communiquait à Paul. Paul disait en introduction, vous pouvez tout faire, vous pouvez vous tuer, vous pouvez donner tout vos pieds au pauvres. Si c'est fait sans amour, c'est que vous ne faites rien. C'est-à-dire que l'essence de toute chose, l'essence de tout ce que nous faisons, si ce n'est pas avec l'empreinte de l'amour, donc l'amour de Dieu, nous n'avons rien fait. Alléluia. Donc, on voit que Dieu égale amour, amour égale Dieu. Donc ici, nous allons remplacer l'amour par Dieu. Et je veux que vous le lisiez tous. Ensemble, on va lire 1, 2, 3. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Verset 5. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice,
Il se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On va reprendre, on va remplacer amour par Dieu. Verset 4. On va remplacer amour par Dieu. Hein? Dieu est patient. Dieu rend service. Dieu n'est pas jaloux. Dieu ne se vante pas. Dieu ne se vante pas d'orgueil. Oui. Dieu ne fait rien de honteux. Dieu ne cherche pas son intérêt. Dieu ne se met pas en colère. Dieu ne se souvient pas du mal. Verset 6. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais Dieu se réjouit de la vérité. Verset 7. Dieu excuse tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Dieu supporte tout. Je voudrais qu'à la maison, nous puissions relire ces passages-là en mettant Dieu à la place de l'amour pour comprendre les caractéristiques de l'amour de Dieu. Dès lors, vous allez voir que on ne trouve pas Dieu aime la vengeance. Dieu aime la colère. Dieu aime l'injustice. On ne trouve pas ça dedans. Ce qu'on voit, c'est que Dieu n'aime pas. Alors, on ne peut pas attribuer le contraire, ce qu'on voit, le contraire à l'amour de Dieu, à Dieu. Et si on va vouloir détailler chaque verset, on ne va pas finir ici. Donc, remontons à verset 4. On ne va pas finir ici. Si on va détailler chaque verset là, on ne peut pas finir ici. On dit l'amour est patient. Dieu est patient. Je vais vous donner un message que Dieu m'a confié quand j'étudiais. En fait, ce qui fait de Dieu Dieu, c'est son amour. Ce qui fait que Dieu est souverain, puissant, indétrônable, incontournable. Ce qui fait que Dieu n'est pas manipulable. Ce qui fait que Dieu ne peut pas souffrir. Ce qui fait que Dieu ne peut pas donner d'échec, c'est son amour. Et quand on parle des caractéristiques de l'amour de Dieu, on voit Dieu est patient. Vous savez, je donne des exemples très simples. Je ne parle pas seulement de patience de Dieu. Dieu est patient. Il y a un jour, j'étais confronté à une situation où je manquais vraiment de patience. Et il y a un chant qui est venu dans mon cœur. Your love is kind. Your love is patience. Je ne comprends pas bien l'anglais, mais j'ai compris que Dieu, l'amour de Dieu est puissant. Hein? Et l'amour de Dieu est patient. Donc, quand j'ai entendu ce chant en même temps, j'ai compris que Dieu ne veut pas que je laisse l'impatience me dominer pour perdre quelque chose. Donc, rapidement, il m'a ramené sur qui il est et qui est déjà en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je manifeste l'impatience au mal là, je vais faire quelque chose de très grand. Et c'est pour ça que je le fais. Parce que je serai la personne, c'est une cliente qui m'a un peu exaspérée, je vois. À un niveau donné, je voulais taper quand je suis à la table. Alors que monsieur cherchait sur ça à être bien en confiance. Vous comprenez? Être bien en confiance. Donc, si je tape sur la table au moment où je vais être patient, c'est que c'est la table que je perds. Ça pour dire quoi? Ce qui fait que Dieu règne, c'est son amour. Et voici les caractéristiques de son amour. Ça veut dire quoi? Pendant que nous lisons ça, si vous voyez que vous avez besoin de quelque chose à manifester davantage dans votre vie, commençons par demander à Dieu, accorde-moi la grâce de manifester ta patience. Accorde-moi la grâce de ne pas être jaloux. Ne pas envier les gens. Accorde-moi la grâce de ne pas être jaloux. De ne pas me vanter, c'est moi. Paul a dit quoi? Je peux me glorifier de Dieu, pas de moi. Donc si on va se vanter, on va se vanter de ce que Dieu nous a fait, pas de nous. Donc, tout ce que Dieu nous dit de ne pas faire, Dieu ne fait pas, nous ne le faisons pas. Tout ce que Dieu ne fait pas, nous ne lui attribuons pas. On dit que Dieu excuse tout. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Non. Dieu excuse tout. Donc, tu peux le gifler, il t'excuse. Tu peux dire Dieu n'existe pas, il t'excuse.
Jésus a épousé Marie-Madeleine, tu peux faire tout ce que tu veux. Il t'excuse. Tu peux aller dire que Jésus est allé en Inde, il a été initié par les. Il a été initié par les pharaons. Il t'excuse. Tu veux dire que Jésus n'a pas été crucifié à la croix, c'est du mensonge. Il t'excuse. Quelque chose que tu vas faire, Jésus, Dieu t'excuse. 2 Corinthiens 5, verset 19. On va voir ça ensemble. 2 Corinthiens 5, verset 19. Alléluia. Oui. C'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est sa capacité à pardonner toutes les fautes humaines. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Quand on dit imputer point, c'est que même dans le passé, quand on dit point là, ce n'est pas. Quand on dit en imputant pas, c'est différent de en imputant point. En imputant point, c'est de l'abcès absolu. C'est-à-dire que jamais, Dieu n'a compté le péché de l'être humain. Jamais. Donc, il dit en imputant point aux hommes leurs offenses. Pourquoi? Pour leur ordonner la réconciliation. Donc, la première personne qui a fait le pas pour nous pardonner nos péchés, c'est nous. Et on n'a pas demandé pardon d'abord. Ou bien on n'a pas demandé d'aller sur quelqu'un. Non. Il nous a pardonné le premier parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Donc c'est pour faire savoir que Dieu n'impute pas aux hommes de leurs offenses. Il ne compte pas le péché. Il n'a pas le temps. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il donne à tout le monde la même chose. Il a donné au monde entier le pardon. La question est de savoir, est-ce que vous voulez recevoir son pardon? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir son pardon? Est-ce que vous allez reçu son pardon? Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que le pardon que Dieu nous a donné gratuitement, nous puissions le saisir gratuitement. Saisir le pardon de Dieu, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Saisir le pardon de Dieu, c'est démontrer la reconnaissance à l'égard de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de l'humanité. Saisir le pardon de Dieu, c'est savoir que par moi-même, je ne peux pas gagner le pardon de Dieu. Alors, quel que soit, là je m'adresse à tous ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent en direct, ou ceux qui me suivent en différé, quel que soit ce que vous avez fait par le passé, quel que soit ce que vous continuez de faire maintenant, sachez que Dieu a donné son pardon. Il ne va jamais retirer le pardon qu'il vous a donné. Il ne va jamais retirer le pardon qu'il vous a donné. Il vous a pardonné éternellement. Pas parce que vous méritez, mais parce qu'il est pardon, parce qu'il est pardon. Et son amour pardonne tout. Son amour pardonne tout. Écoutez bien, c'est grâce à cet amour-là que les coupeurs de route deviennent chrétiens. C'est-à-dire, les gens qui ont braqué les banques, qui ont tué les gens, c'est son amour-là qui les ramène à la vérité. Et ils deviennent porteurs du message de l'amour de Dieu, pas de la condamnation, pas de la division. Ils deviennent porteurs de la réconciliation, ambassadeurs de Christ pour la réconciliation. Dieu nous a pardonné nos péchés éternellement. Pas parce que nous méritons, mais parce qu'il est amour. Et son amour ne garde pas rancune. Son amour ne garde pas rancune. Son amour ne garde pas rancune. Peut-être que je parle à quelqu'un. Son amour ne garde pas rancune. C'est dans votre cœur. Vous avez été contre des gens. C'est dans votre cœur. Vous avez de l'amertume à l'égard des gens. Je prie le Seigneur de faire comprendre son pardon. Parce qu'une chose est de passer le pardon de Dieu, l'autre chose est de comprendre le pardon. Ce qui fera que nous serons vraiment affranchis, c'est que nous comprenons le pardon de Dieu. Et c'est comme s'il y a un logiciel de pardon qui est installé en nous, de manière que personne ne peut nous offenser. Vous comprenez ce que je dis? Tellement nous avons la compréhension du pardon de Dieu que personne ne peut nous offenser.
On va dire, comme Jésus à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Personne ne pourra nous offenser. Et je prie le Seigneur de nous révéler son amour, son pardon, sa miséricorde, sa grâce.